contre les disciples, il leur dit, ça, ce sont les genres de choses que vous devez faire, vous. Jésus ne va pas venir parler à tes problèmes. Il dit, lève-toi. Parle. Oh, ça serait plus beau, ça serait plus fantastique si je vous disais, bien-aimé, ce matin, Jésus est dans la barque, il va se lever dans nos problèmes. Shalom, peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Ne nous dites pas sa réponse, s'il vous plaît. Voilà ce que Jésus fait. Deux seules choses et je finis. Et on va prier et on va vivre les restes de l'été qui nous reste encore. Parce que il y a des matins, on se réveille, je me dis non, pas le froid déjà. Non, pas aujourd'hui, non. Jésus fait plusieurs choses, je n'en retiens que deux ici aujourd'hui. Premièrement, parler au vent et à la mer. Ça, c'est ce que nous ne faisons pas dans nos problèmes. Quand nous avons des problèmes, nous parlons à tout le monde, sauf au vent et à la mer. Quand nous avons des problèmes, nous envoyons des SMS à tout le monde, sauf au vent et à la mer. Réalisons la situation. Nous avons une situation et un vent, et ce n'est pas la première fois que ce type de vent viennent. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. À cause de la position de ce lac, au milieu de montagnes, il y a quelquefois ces types de vents qui viennent. C'est connu. Il y a ce vent qui arrive, et ce jour-là, c'était quand même pas habituel. Et c'était pas que dans leur barque, dans la version ici de Marc, on dit, il n'y avait pas que leur barque, il y avait aussi d'autres barques tout autour. Mais il y a cette barque, il y a cette tempête qui est en train de s'agiter et tout. Jésus se réveille, ne fait pas un état des lieux, ne constate pas ce qu'il a, il ne se pose pas des questions, il ne se plaint pas. Il s'adresse directement à la cause. Frère, j'aimerais vous proposer de réfléchir que ce que vous appelez votre problème n'est que l'effet et non pas la cause. Il est possible que souvent nous parlons à l'effet tous les jours. Vraiment, c'est cette situation, vraiment, vous parlez tous les jours à l'effet. L'effet s'est dit, c'est pas moi, on m'a envoyé. Il faut parler au chef, mais on est tout le temps en train de parler à ce qui nous fait mal et non pas celui qui l'a envoyé. Regardez, chaque fois qu'on parle d'un problème, sachez-les qu'il y a trois choses, fondamentalement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les constantes ou la constante. Ce sont ces données fiables qui nous ont convaincus de nous engager dans la situation. On est là parce que ça a toujours été. L'exemple de Jésus ici, ils sont dans la mer parce qu'on voyage dans la mer. Ils ne sont pas dans la mer parce qu'ils ont peur. S'ils savaient qu'ils sont en train de s'engager dans un problème, n'allaient pas s'y mettre. Ils le savent qu'on voyage par la mer. Dans toutes nos vies, nous avons toujours des constantes. Et c'est sur base de ces constantes-là que nous engageons. J'ai fait ça parce que ça se fait. J'ai pris ce crédit parce que ça se prend. Je suis allé chez ce médecin parce que c'est un médecin. On a toujours des constantes qui nous rassurent. Et on s'engage sur base de ces constantes. On ne les appelle pas encore problème. Ça fait partie du problème par contre. En fait, vous vous rendez compte que l'eau ne va pas partir. Jésus aura crié, la mer restera mer. Ce n'est pas la mer qui est notre problème. C'est un vent qui souffle sur la mer. Quand le vent s'est arrêté, la mer s'est-elle transformée en terre? Imaginez la suite du voyage. Ils ont voyagé comment? Toujours par bateau, n'est-ce pas? Toujours sur la même mer, n'est-ce pas? Quand nous avons des problèmes, nous perdons tout. Nous commençons à parler aux constantes au lieu de parler à la deuxième chose qu'on appelle des variables. On commence à parler aux constantes au lieu de parler aux variables. La mer n'a pas de problème. La mer est agitée par un vent. Si tu ne sais pas parler au vent d'abord, la mer va te dire, tu as toujours passé par ici, non? Tu m'as déjà vu être comme ça. Un jour, un prophète s'appelait Balaam était en train de... Dieu lui a tellement parlé de ne pas faire une chose, mais voilà, comme nous tous, il s'est entêté. Et en allant là où il devait aller, l'âne sur lequel il était monté s'est mis à parler. Donc vous imaginez, vous savez, si c'était dans votre voiture, vous allez vous dire que la technologie est très avancée. Vous êtes sur votre vélo et le vélo vous parle. Et il arrête de bouger. Je suis sûr que vous allez regarder quelle technologie on utilise ici. Il n'y avait pas de Wi-Fi, mais là, il s'est énervé contre l'ânesse. Et l'ânesse, il dit,
Est-ce que j'étais déjà fait ça avant? Les gars, il était si fâché qu'il n'a pas trouvé ça bizarre de parler à l'animal. Il a dit, j'aurais eu une épée, j'allais te massacrer. Est-ce que j'étais déjà fait ça avant? Non. Mais, voyez comment on fait? On se fâche contre les constantes. On ne se pose pas la question de la variable. Ça a toujours été lui, mon mari. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi nous avons ce problème? Le mari ne changera pas, c'est le même mari. Parle au vent qui est derrière. Derrière chaque problème, il y a un esprit qui souffle pour sa constante. Si la flamme reste toujours comme ça, c'est qu'il y a un orfèvre qui est en train de pousser pour qu'il y ait cette flamme. Si ce conflit continue à exister, quelqu'un dans le noir est en train de souffler l'existence de ce problème. Quelqu'un veut que vous soyez comme ça. Ce n'est pas un homme physique. Quelque chose, quelqu'un, un esprit, quelque chose, une autre raison, quelqu'un loin, à distance, alimente la flamme dans laquelle tu es. Et si toi tu te plains du feu, au lieu d'aller éteindre là-bas, il fait chaud ici. Il ne fait pas juste chaud, on a certainement réglé ça quelque part, va éteindre. Il fait froid ici. Il ne fait pas juste froid, quelque chose contrôle la température. C'est vrai que j'ai des fois envie d'appuyer sur le bouton de l'hiver, mais... je cherche le bouton. Il n'y a pas un bouton de l'hiver ici, non, non. Puis-je te suggérer que tu es en train de frapper au mauvais côté? Frères et sœurs, ne confondez pas les causes et les effets. Si vous passez toute votre vie à essayer de résoudre l'effet de votre problème, ce n'est pas ça votre problème. Quelle est la vraie cause? Jésus se lève et dit, ce vent, ce qui se passe ici est animé par quelque chose d'invisible. Quelque chose d'autre qui peut entendre la parole. Ce n'est pas notre manipulation de gouvernail, ce n'est pas notre capacité à gérer notre bateau. Il faudrait sortir de notre bouche une phrase d'une grande folie qui parle à ceux qui entendent et qu'on ne peut pas voir. Et lorsque je leur ai parlé à lui, tout cela va s'arrêter. N'est-ce pas une folie, mes frères? Est-il possible que ce qui doit arrêter votre problème entend votre parole, mais vous avez peur de parler parce que vous ne le voyez pas? Mais il faut que je le voie avant que je le parle. Non, Jésus se lève. Je me demande dans quelle direction il a regardé. Il s'est juste levé et dit, hey, tais-toi. Littéralement, le terme qui est là en grec, il a parlé comme quand on donne un ordre à un chien qui veut faire des grimaces. Au français d'aujourd'hui, il n'a pas dit, tais-toi, silence. Il a dit, la ferme. Vous voyez ça? Dans son mot, il y a un degré d'autorité du propriétaire. Il ne menace pas comme un adversaire, il parle comme le propriétaire. Il dit, hé toi, ferme-la. Les disciples, ils parlent comme ça au vent. Ils se connaissent. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez le contrôler spirituellement. Ce que vous ne pouvez pas contrôler avec les rameurs, vous pouvez le contrôler avec la parole. Ce que vous ne pouvez pas influencer en essayant de sortir de l'eau de votre barque, la parole de votre bouche peut le changer. Quelqu'un a parlé quelque part, une conversation a eu lieu et c'est ce qui fait votre problème. Il faut d'autres paroles, d'autres déclarations au milieu de l'invisible pour fixer d'abord le vent qui souffle derrière cette mer. L'eau ne s'agite pas comme ça, quelque chose l'a agité. Pasteur, franchement, je suis choqué. Hein. Mon mari n'a jamais été comme ça. Oui. Alors il ne va pas t'écouter. Je lui ai beau parler, mais il ne me comprend pas. Bien sûr qu'il ne va pas t'écouter. Il n'est pas la cause. Il est en plein milieu des effets. Mais la cause, c'est à qui je dois parler. Tu dois parler à quelqu'un que tu ne vas pas voir. Est-ce que tu as la foi qu'il entend? Tu vas sembler fou, déraisonné. On va dire, mais toi tu as un problème, tout ce que tu as à faire, c'est que tu te réveilles tard la nuit pour te mettre à parler comme ça. Non, mais franchement, ça, ce n'est pas comme ça qu'on résout les conflits. Les conflits, je l'ai déjà résolu, mais ça ne donne rien. Avez-vous déjà eu l'impression, plus vous parlez à quelqu'un, plus ça se complique?
Si je ne finis pas aujourd'hui, peut-être que je vais continuer le mercredi. À 19h19, non? On a une façon de donner les heures le mercredi. Ici, c'est l'heure et la minute se ressemblent. Les variables, mes amis, on en a souvent. Les deux plus grandes variables de la Bible, ça s'appelle temps et circonstances. Quand ces deux choses changent, tout notre problème prend une autre couleur. Les mêmes problèmes, la même réalité, quand ce n'est plus dans le même temps. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 le dit. Ecclésiaste 9, 11 dit. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Vous voyez ça? Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux servants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'aime comment le semeur le dit. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Ouais, sinon tous les premiers des classes seraient les plus riches au monde. Les bons en maths auraient tous inventé Amazon. Et les faveurs, non, ça c'était pas dans le texte, ça c'est moi qui dis, attendez. Il y a une partie dans la Bible où il dit Amazon. Non, 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 ça c'est... Et les faveurs ne récompensent pas le plus savant. Car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. Il y a ces variables-là qu'on appelle temps et circonstances qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi à cette heure? Pourquoi en ce moment? Quand cette chose commence à agir et ça n'agit pas en notre faveur, ça s'appelle de plus en plus un problème. Mais quand Jésus parle au vent, à la tempête, ce n'est pas seulement constant, ce n'est pas seulement des variables. Généralement, il y a ces trois choses, je vous ai dit, il y a constante, variable et il y a formule. D'habitude, quand on résout un problème, on passe toujours par une combinaison des expériences précédentes sur la manière de manipuler les données disponibles. On s'est dit, il y a ça, avant j'avais fait ça, et ça donnait ça comme résultat. Ça commence à devenir un problème lorsqu'en réalité, au milieu de nous, on a combiné les mêmes éléments qu'on combine d'habitude, mais ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. On est même allé voir les experts dans le domaine. Ils vous écoutent. Ils disent, normalement, votre problème, c'est... faites quand même quelques tests sanguins, on va voir. Des prélèvements, et puis vous revenez. Bon, la façon dont vous racontez votre histoire, vous avez tous les symptômes de telle maladie, mais il y a quand même quelque chose que je ne maîtrise pas. Dans votre cas, c'est quand même un cas... Vous savez, il n'y a pas de fois une plus grande joie d'entendre le médecin dire « votre cas est normal ». Il dit, vous êtes un malade normal. Des fois, on est heureux d'être malade. Tu sais, tu as vraiment envie que le médecin te dise, oh non, 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 ça arrive. Oh, ça te fait sentir qu'il y aura peut-être une solution, n'est-ce pas? Mais quand il te dit que tu es un cas, quand le médecin ne sait pas encore ce qui se passe, ça t'énerve, ça te met sous tension. Tu te dis, mais écoute, il faut quand même qu'on ajoute. C'est un cas tellement... Je n'ai pas de formule pour ça. Avez-vous déjà parlé aux autres? Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait, oh, mais ça quand même c'est nouveau. J'ai jamais entendu parler de ça. Quand c'est nouveau, ça nous fait peur. Ça nous fait vraiment peur. Les gens qui sont dans cette barque, ce n'est pas la première fois de voyager. Ce n'est pas la première fois de rencontrer des vagues. Ils ont appliqué les gestes de secours. Vous savez, ce qu'on apprend tous dans l'avion. On nous dit, en cas de sinistre, prenez d'abord, premièrement pour vous et pour vos enfants. Je me dis, ces trucs, c'est intéressant. Hein? J'aurais voulu, juste pour le fun, vivre ça un peu et voir où se trouve l'hôtesse en ce moment-là. Je dis, madame, la partie où vous avez fait comme ça, on doit faire quoi à ce moment? Je ne crois pas qu'elle sera en train de... Il dit non, les masques s'échappera automatiquement. Donc, on est là à la merci de l'automatisation. Et si ça s'agite et que ça ne sort pas automatiquement, je fais quoi? Il y a des fois, mes frères et sœurs,
On connaît la formule. On l'a même appliquée. Un ami nous a dit. À l'internet, on avait montré. Un conseiller me l'a donné. Mais cette formule-là n'a pas marché. Vous avez promis de parler de 2 grands problèmes, mais mon problème, c'est que je n'avais pas beaucoup de temps. Je vais parler en l'invisible, là où se gère le temps. Vous avez un problème? Ça veut dire que vous avez déjà quelque chose de constant qui est là. Vous avez un problème dans votre couple. Est-ce que vous avez un couple? Vous avez un problème avec vos enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Derrière chaque problème, il y a d'abord une constante, un acquis qui existe. Ce que vous appelez un problème, c'est qu'il y a maintenant des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Et qui, certaines d'entre elles, vous font dire, ça peut tourner au vinaigre. Et surtout parce que vous avez déjà tenté de résoudre ça. Et ça n'a pas encore marché comme vous avez voulu. Quand on lit ces textes, je devais normalement en ce moment conclure en vous disant, Jésus est dans la barque, appelez Jésus. Ce n'était pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, ce n'était pas de démontrer aux disciples, appelez-moi quand vous avez des problèmes. Quand Jésus s'élève, il est fâché d'une chose. Pas parce qu'on ne l'a pas appelé, il est fâché parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas résolu. Les démonstrations de Christ dans la Bible, ce n'est pas pour montrer son caractère unique, c'est pour montrer le modèle à nous tous. C'est pour nous dire, voilà comment vous aurez dû faire. Jésus ne parle pas à l'eau et fait taire le vent pour dire qu'il était le seul à le faire. Il s'énerve contre les disciples et leur dit, ça ce sont les genres de choses que vous devez faire vous. Jésus ne va pas venir parler à tes problèmes. Il dit, lève-toi, parle. Oh, ça serait plus beau, ça serait plus fantastique si je vous disais, bien-aimé, ce matin, Jésus est dans la barque, il va se lever dans nos problèmes, invoque le Seigneur, il va agir lui-même, alléluia. Ce serait bien, n'est-ce pas? Une fois de plus, on serait irresponsable si Jésus ne le fait pas, c'est que c'était sa faute. Jésus, lui, il s'élève et il s'énerve. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Où est partie votre foi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous aurez dû résoudre ça. Jésus ne priera pas à votre place. Jésus ne se réveillera pas la nuit pour le fixer à votre place. Vous savez, j'ai eu de certains problèmes dans ma vie pour lesquels je savais qu'il ne suffit pas de faire mes petites prières religieuses. Je devais prier comme un fou. Je me rappelle le dernier épisode et c'est là que je vais finir. Ma femme et moi, voilà, on est passé par une sorte de phase assez difficile. Tout le matin, elle perdait le poids, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Vous savez, quand une femme perd le poids, vous dites rien. Peut-être que je suis en train de révéler un secret des hommes. Vous dites rien. Parce que le jour où on va te demander, chérie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai perdu le poids? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je t'ai devenu un peu plus gros? Les hommes savent très bien qu'à cette question piège, il faut répondre directement avec conviction, sans regarder droit dans les yeux. Chérie, tu es bien comme ça. Si tu commences à dire tout le temps quand elle a perdu, il faudra dire quand elle a gagné. Alors là, c'est une autre histoire. Alors au début, je me dis peut-être qu'elle est en train d'essayer de perdre. Encore. Jusqu'à ce qu'on perdait quand même beaucoup. Ça venait avec des palpitations, elle avait à peine monté à peine les marches. Quand vous devez être un secours pour l'autre, vous devez être 2 fois plus fort. On ne doit pas voir dans votre regard la peur. On ne doit pas voir dans votre regard comme si vous avez pitié d'elle. Donc, je ne priais même pas à la maison parce que des fois, dans les intentions de prière, on peut savoir que Jésus se prépare à aller à la croix, n'est-ce pas? Je n'osais même pas prier avec elle parce qu'il y avait certaines phrases que je ne pouvais pas dire à Dieu devant elle. Sinon, ça donnait l'impression que vraiment, je panique.
Mais j'avais des temps où je pleurais. J'étais là, je pleurais. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrivait au même moment que ma fille aînée aussi était en train de... Tu as l'impression que les paramètres ici, Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé par essayer de sortir l'eau dans la barque, n'est-ce pas? On a amené le médecin, on est allé voir, le médecin tâtonnait. Plus il tâtonne dans le résultat, plus cet effet bizarre. Le médecin dit, on va peut-être faire des examens un peu plus poussés parce que je soupçonne, je n'ai pas besoin de soupçon ici, j'ai besoin de fixer le problème. Je me rappelle, ce matin, je dis, aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je préparais mon moral, je dis, je vais te déposer à l'hôpital si on doit te retenir. S'ils ne savent même pas pourquoi ils doivent te retenir, qu'ils te retiennent d'abord, quelque chose ne va pas. Longue histoire courte. C'était tellement difficile après quand on a découvert ce qu'il y avait dans sa santé et tout. Je savais que j'étais là en train de prier. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que j'ai raté? Comment je vais gérer tout ça? Et là, je pense que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, adore-moi. Dieu, ça on peut faire ça après, s'il te plaît, on peut d'abord finir. Tu sais que je t'adorais, j'ai la vie pour ça. Il m'a dit non, je ne te demande pas juste de m'adorer. C'est ça la riposte dans ton combat. Je dis, Dieu, on me menace jusqu'à la maison. L'adversaire est dedans. Donc tu veux que l'ennemi est là, moi je te regarde toi. Si les temps que je ferme les yeux, il va déjà me... Vous savez, des fois on a l'impression que notre solution est si évidente jusqu'à ce qu'on ait essayé l'évidence et que ça n'a pas marché. Je vais proposer de croire ce matin que notre solution commence d'abord dans l'invisible, à la capacité de parler au vent qui fait agiter la mer. Oh, je n'essaie pas de tout spiritualiser. Tout est déjà créé par l'esprit. Et rien de ce qui existe n'existait par soi-même sans que Dieu qui est esprit le fasse exister. Ce jour-là, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé. Je me souviens, je n'avais même pas pris ma guitare, j'ai commencé juste à chanter, à prier. Dieu me dit non, avec ta guitare. J'ai dit non, tu veux un concert quoi? Je suis allé chercher ma guitare, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, j'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai pleuré. Les matins suivants, au moment où il fallait prendre les gants pour se battre contre l'ennemi, moi je prenais une guitare. Je chantais, je glorifiais son nom. L'autre matin, au moment où il fallait crier très fort la nuit, au nom de Jésus, je prenais encore ma guitare. Je chantais, j'adorais, je glorifiais. Au moment où il fallait sortir de l'eau de la barque, j'étais juste un fou qui parlait au vent. Encore et encore. Imaginez que ma belle famille vienne, dise, mais notre enfant est en train de se mourir, qu'est-ce que toi tu fais? Je chante. Les médecins disent, mais bon, maintenant que vous connaissez le problème, qu'est-ce que vous pensez faire? Bah, je vais chanter. Frère, si ça n'est pas encore arrivé à la folie, ça n'est pas encore arrivé à la foi. Il n'y a rien d'aussi déstabilisant pour notre intellect que le fait de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui a intrigué Jésus. Il leur a dit, où est partie votre foi? Jésus, tu veux juste dire qu'on n'était pas suffisamment fou comme toi pour pouvoir parler au vent? Oui. Tu veux juste dire que nous, on voulait juste enlever l'eau et ne pas penser que derrière, on peut parler. Qui peut imaginer qu'on parle au vent? Vous vous souvenez, je vous ai raconté mon histoire de l'ordinateur que j'ai perdu. Je suis rentré en acheter un autre, j'ai repris le travail avec beaucoup de ferveur. J'ai pris encore un autre voyage. Dans ce voyage, je ne l'ai pas perdu cette fois-ci. Mais quand j'arrive, il ne fonctionne plus. J'allume, je mets en charge, je sors, je fais tout. J'appelle les ingénieurs, ils m'aident à distance, je fais tout. L'ordi ne veut pas seulement fonctionner. Vous savez, nous on pense que dès qu'on dit technologie, c'est qu'il y a plus spirituel dedans.
Vous pensez qu'une barque n'est pas technologie? Vous pensez qu'il n'y a pas des règles scientifiques derrière lesquelles les navires vont naviguer sur l'eau? Vous pensez qu'il n'y a pas la loi, les principes d'Archimède? Vous pensez que ça, Jésus, il s'en fout? Ou bien il y a des lois qui sont au-delà de celles-là? Même quand de nos yeux on voit quelque chose de aussi logique, il est possible que derrière il y ait quelque chose d'inhabituel. Ce jour-là, j'ai dit, Dieu, les ingénieurs n'ont rien fait. Qu'est-ce que je fais? Il m'est resté une semaine. Dieu m'a dit, bah, ordonne à l'ordi de marcher. J'ai dit, non, ça, Dieu, ça, c'est pas toi qui fabriqué ça, c'est les gars là, comment ils s'appellent encore? Ça, c'est les gars là de Microsoft qui a fait ça. C'est pas l'Éternel créé à ça. Dieu a dit, dis à l'ordinateur de s'allumer. Tu sais, tu te bats avec toi-même. Oh, Seigneur, heureusement qu'il n'y a personne. Je vais essayer quand même. Il dit, non, n'essaye pas. Dis à l'ordinateur de s'allumer. J'ai laissé l'ordinateur pendant un jour en train de chercher la foi pour lui parler. Parce que je m'imaginais et je voyais combien fou j'étais. Mais, bon matin, je dis, ben, si je fais rien, je fais que passer le temps. Je regarde l'ordi là, je dis, bon, ok. Dis ordi, dis, Dieu, va. Je mets la main. Je dis, allume-toi. J'ouvre, j'allume, boum, allumé. Voilà ce que je pense. Je pense que quelque part au fond de vous, vous dites, il y a peut-être une patte technique que je n'ai pas réellement compris. Il y a certainement, peut-être que l'ordi avait juste besoin de se reposer. C'est de ça que je parle. Vous continuez à croire que la mer s'agite. La mer ne s'agite pas. C'est le vent qui agite la mer. Vous continuez à croire que quand c'est matériel, c'est que derrière il n'y a rien. Prions. Pouvez-vous être fou avec moi ce matin, juste en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi à parler au vent, même quand je ne le vois pas. Apprends-moi à tenir le langage avec l'invisible, même quand je ne sais pas de quoi il s'agit. Prions au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à parler à l'invisible. Apprends-moi à parler au vent. Pour arrêter la main. Apprends-moi à repousser ce qui fait tout agiter. Quand je vois les enfants agités, je vois la maison agitée, les problèmes, le travail s'agiter. Quand j'aurais utilisé toutes les méthodes et j'aurais mis les formules en marche, apprends-moi à me dire que peut-être ce n'est pas tout ce que je fais. Ce n'est pas tout ça. Le problème est ailleurs. La mer restera. La barque restera. Mais un vent est venu pour ce moment-là en particulier. Comme une variable qui a totalement tout fait perdre le contrôle. Je vais parler au vent. Ce matin, je parle à ce vent dans ta vie, ce vent de divorce, ce vent de maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas de place dans cette famille au nom de Jésus. Maintenant que ce mois qui va arriver, nous allons parler de la famille. J'ordonne à ce vent qui est venu perturber tes relations avec tes frères, tes relations avec tes sœurs, tes relations avec tes enfants, tes relations avec tes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce vent ne persistera plus. Je parle au vent qui est en train d'agiter tes enfants que tu ne reconnais plus. Je parle à ce vent qu'ils ont attrapé je ne sais où, ou à l'internet, ou les vents des amis qu'ils ont maintenant. Oh, ils ont de nouveaux amis et tu ne les reconnais plus. J'ordonne que ce vent s'arrête au nom de Jésus de Nazareth.
Je parle à ce vent qui est venu perturber tes finances, au-delà de ce que tu sais épargner, de comment tu sais être rigoureux avec toi-même, mais tu as perdu tout contrôle avec tes finances. J'ordonne le vent qui souffle derrière de se taire maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'en quittant ici ce matin, tu apprennes à regarder dans les causes et non dans les effets. Je prie qu'en quittant ici ce matin, tu apprennes à regarder là où personne n'a regardé. Que tu apprennes à parler à l'invisible, même quand tu ne le vois pas. Que tu apprennes à parler à la cause, même quand elle n'est pas visible. Ce que tu ne vois pas, entends ce que tu dis. Ce que tu ne vois pas, entends ce que tu dis. Je prie que tu apprennes à parler dans la prière. Que tu apprennes à parler seul ou en présence de qui que ce soit. Que tu apprennes à parler dans la prière pour affecter l'invisible et transformer tes situations. Résous tes problèmes comme Jésus. Il parle d'abord à l'invisible. Il parle d'abord à l'invisible. Lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu m'égares. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève la main. Je lève les mains